Nouvelle vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour parler de transformation physique. Le but c'est de partager un peu ce que j'ai prévu de mettre en place, ce que j'ai prévu de suivre et ma compréhension des choses. Sachant que j'ai été coach sportif, en tout cas voilà, depuis 2019. Coach, personal trainer, coach sportif indépendant à mon compte, etc. Et au final, j'apprends encore des choses. Donc, j'ai jamais réussi à atteindre le physique assez sec que je souhaite. Voilà, pour avoir une bonne définition musculaire. Donc, j'ai pas je suis pas un gros gabarit. Là, actuellement, je fais 70 kg. Je suis pas un gros gabarit, mais écoute, c'est comme ça. Et on va travailler pour un peu prendre en muscle sec. Mais j'aimerais juste partager avec toi dans cette vidéo ce que j'ai commencé dernièrement. Donc, si je regarde ici, c'est pour une raison. Je suis sur ChatGPT. Hop, on va développer ça. Et ceci, je me suis fait ça là. J'ai sorti une charte, on va dire, pour suivre mon évolution. Le but, c'est que je me suis lancé dans le système fluide de Lucas et Antoine, je crois. Donc là, j'ai commencé ça le 29 juillet. On est le 21 août, donc ça fait 3 semaines. Et je vais juste te partager dans cette vidéo ma compréhension des choses, ce que j'ai mis en place, ce que j'ai fait et où j'en suis actuellement. Du coup, bien sûr, je ne vais pas non plus te partager. Il faut payer quoi après, hein, il faut payer le système fluide pour. Donc je sais pas si je peux. Je sais pas ce que je peux dire, etc. Mais enfin, je vais pas non plus dire des dingueries. C'est pas non plus magique. Ils en parlent assez sur leur chaîne. Mais en tout cas, le but là, je suis encore dans. En tout cas, ce que je comprenais pas par les vidéos gratuites, c'était ce principe d'aller chercher l'étape 0. Donc l'étape 0, c'est vraiment l'étape par laquelle tu vas commencer. En fait, là où tu te plais physiquement et que après tu vas travailler sur ta masse musculaire mais tout en restant sec. Donc c'est-à-dire que là je ne suis pas encore à l'étape 0, je suis dans le processus pour atteindre mon étape 0. Donc ce que j'ai fait jusqu'au 13 août, donc il y a une semaine. Attends, si je prends parce qu'en fait le but aussi c'est que j'ai ça. Attends, comment on fait? Hop. Merde. Ok, fitness track, je me suis créé mon Notion et je traque tout. Donc au final, voilà, on voit que c'est le début. Hein, système fluide à partir du 30 juillet, tac. Ok, j'ai commencé à 72 kills. Et voilà. Ouais, je faisais n'importe quoi avant. J'étais à 3100 calories. Bref, mais j'ai pas fait les choses correctement. Et c'est ça que j'ai compris du coup en achetant leur PDF qui est très bien au final pour 60 balles. Donc, où j'en suis, je me perds. Le but, système fluide. Ce que j'ai fait sur les 3 premières semaines, c'est de trouver et de travailler sur de trouver ma maintenance optimisée. C'est-à-dire que j'ai fait le calcul, etc. Moi, j'étais sur du 2600 de base en calories et j'ai testé jusqu'à 3000. Au final, à 3000, ça perdait pas de poids, je commençais à en prendre. Donc, je me suis dit, je pense que ma maintenance optimisée, c'est autour de 2008, peut-être. Ouais, 2007, 2008, je sais pas exactement. Mais autour de 2008, on va dire. Donc, ensuite, ce que j'ai fait, comme j'avais une tendance à la hausse, donc ça, c'est la phase de pré-préparation. Ensuite, il y a la phase dans laquelle je suis actuel, c'est on commence le déficit. Mais ça, on commence le déficit pour arriver à l'étape 0. Et l'étape 0, c'est une fois que tu te plais physiquement. Alors bien sûr, l'étape 0 peut prendre plus ou moins de temps, selon comment ton corps réagit.
parce que si ton corps, en fait, si tu descends en déficit calorique progressivement, je vais expliquer ce que je vais faire et où j'en suis actuellement, et que en fait, tu arrives à un stade où tu n'as pas encore atteint le physique assez sec que tu souhaites, mais où tu galères en termes d'alimentation, etc., tu peux refaire un cycle de pré-préparation, c'est-à-dire de remonter progressivement pour retourner vers ta maintenance calorique, histoire que ça se passe bien hormonalement, mentalement, etc. Et ensuite, tu recontinues avec le déficit, etc. Donc ça. Donc là où j'en suis, moi, c'est que ça fait depuis le 14. Donc là, ok, on est sur une semaine. Ouais, là, ça fait une semaine que j'ai commencé le déficit calorique. Donc, moi, j'ai fait donc je suis arrivé jusqu'à 3000 pour chercher ma maintenance optimisée. Finalement, j'ai vu que c'était pas 3000, c'était 2800. Donc le but, c'est de repartir donc de cette maintenance optimisée, moins 200 cales pour commencer le déficit. Donc là, ça fait une semaine que j'étais à 2006. Là, ce qui se passe sur les 2 derniers jours, en fait, j'étais bien descendu. Donc j'ai commencé la phase de cut à 71,2. Avant-hier, j'étais à 70. Bon, le truc, c'est que donc là, on est jeudi. Il y a 3 jours, on a fait un repas d'anniversaire. Donc, est-ce que ça joue parce qu'en fait, voilà, le but, c'est de traquer tous les jours. Mais le résultat d'aujourd'hui, c'est un peu ce qui s'est passé sur les derniers jours. Mais là, je suis sur une tendance, on va dire. Donc, j'étais descendu à 70. Et après, là, hier, je suis remonté à 70,6. Et là, je suis à 70,8 ce matin. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire une journée clean, classique. Je vais voir la tendance de demain. Si la tendance de demain, elle est pareil, aux alentours des 70,6, etc. Hop, ce que je ferai, c'est qu'à partir de demain, je passerai sur 2004. Donc, une fois qu'il y a pendant 72 heures, ça ne bouge plus, en tout cas où le poids ne descend plus, c'est là où on repasse sur un niveau inférieur en termes de déficit calorique pour augmenter, bien sûr tout en gardant toutes les autres métriques, c'est-à-dire les steps par jour et tout ce qu'on fait en dehors de ça. Donc voilà, ça c'est un peu là où j'en suis actuellement. Et du coup, ouais, comment ça fonctionne? Il y a 3 piliers, hein. Tu traques ton poids tous les matins dans les mêmes conditions. Tu traques ta food. Avec MyFitnessPal ou autre application de tracking. Donc tu as ta petite balance et tu as l'application de tracking. Donc tu as besoin de 3 éléments: balance pèse personne classique, balance de cuisine et une application de tracking. Et le 4e pilier, c'est d'avoir une activité assez soutenue en termes de steps. Soutenu, oui et non, c'est-à-dire que moi j'ai pas envie de passer ma journée non plus à marcher. Donc là, moi, je me suis fixé 14 000 steps par jour, ce qui est challengeant, mais en même temps réalisable, assez correctement avec un peu d'organisation. Donc moi, le but, c'est matin directement, j'essaie de faire au moins 6 000 steps sur un protocole, on va dire, j'ai vu ça sur un truc américain. Le but, c'est de faire c'est la méthode de marche japonaise apparemment. C'est tu fais de la marche alternée, donc à intervalles, c'est-à-dire que tu fais 3 minutes une cadence soutenue, 3 minutes marche normale. Tu répètes ça 5 fois, ça te fait 30 minutes de marche. Donc voilà, je fais ça, plus après le temps parce que moi je marche sur le bord de la plage, donc le temps d'y aller, je suis à 5 minutes, le temps de revenir après 5 minutes. Donc voilà, en général, je sors 3/4 d'heure, 1 heure si je vais faire des courses juste après, avant de rentrer à la maison. Et puis voilà, comme ça j'ai mes 6000 steps déjà dans la matinée. Et puis ensuite j'essaye de caler style 1000 steps, 2000 steps avant d'aller au sport, etc. etc. Donc voilà. C'est tout pour cette vidéo sur comment je fais. Ensuite, je partagerai des sujets plus précis sur la transformation physique et comment ça se passe pour moi physiquement.
Sur ce, j'espère que ça t'aura donné de la valeur. N'hésite pas à mettre tes questions en commentaire, je pourrai y répondre dans une prochaine vidéo. Et puis voilà, ciao.